Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Wear Hope, moi c'est Alexandra et sur cette chaîne vous retrouverez surtout de la couture pour femmes et enfants et quelquefois un peu de la couture homme. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan couture. Oui, j'enchaîne les bilans couture mais c'est parce que j'ai pas mal de pièces à vous montrer et je n'ai pas envie de les mettre tous dans un seul bilan couture parce que sinon ça serait trop lent. Et déjà que je trouve que mes vidéos sont un peu trop longues, je n'ai pas non plus envie de faire un film, un film de bilan couture, donc voilà pourquoi je les sépare petit à petit. Dans le bilan couture, aujourd'hui, on va retrouver surtout des pièces que j'ai cousues au mois de juin et parfois du mois de juillet. Je ne sais plus s'il y a des cousettes du mois d'août, mais en tout cas, j'ai essayé de classer comme ça. On se retrouve alors pour la toute première pièce. Je vais commencer par cette pièce qui n'est pas du tout une pièce que j'ai cousue récemment. C'est un pantalon que j'ai cousu pour mon chéri. Donc je l'ai cousu en début d'année. Mais il se trouve que j'ai oublié de le mettre dans les bilans couture à chaque fois. Cette année j'ai cousu 2 pantalons pour mon chéri. Il en a besoin pour son travail. Et donc je me suis lancé le défi de coudre pour lui. Le patron que j'ai utilisé, c'est le patron L'Authentique du livre Mon atelier du jeans. Vous le savez, c'est un livre que j'aime beaucoup utiliser pour coudre les basiques. Les basiques en termes de pantalons, surtout des pantalons qu'on peut coudre dans des tissus assez rigides qui ont la tenue, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Le modèle L'Authentique est un pantalon droit. Je vais vous mettre, je pense, l'image juste ici, et normalement un pantalon droit qui est retroussable au niveau de la cheville, mais je n'ai pas du tout fait cette version-là. J'ai fait un pantalon droit simple. Pourquoi j'ai choisi ce modèle et pas un autre? Parce qu'il y a 2 modèles qui se ressemblent un tout petit peu dans le livre. C'est que sur ce modèle-là, eh bien, le mollet est assez large. Donc j'ai préféré... Je l'ai cousu dans cette gabardine que j'ai donc acheté chez Stop Tissu. C'était la raison pour laquelle j'avais fait une grosse virée, si vous vous rappelez bien, dans le haul tissu que je vais vous mettre juste ici. Donc j'ai cousu ce pantalon. On retrouve les petits détails de la poche comme ça. Je n'ai pas fait la petite pochette ici spécifique au jean. Les petites poches dans le dos, alors vous verrez rien du tout, mais je pense que les détails vous les verrez directement sur le dessin technique que je vous avais montré tout à l'heure. La seule chose que j'ai modifiée, pas la seule chose, une des choses que j'ai rajoutée sur ce pantalon, c'est cette partie avec des petites poches plaquées juste sur le côté. C'était une demande de mon chéri, donc j'ai essayé de m'y atteler. Je pense que je ferai des petits close-up de ce pantalon, parce qu'il est très difficile de le montrer à la caméra, mais je vais vous en parler un tout petit peu. J'ai donc rajouté 2 poches plaquées à ce pantalon. J'ai pris ces poches sur le patron d'un short de chez Mood Fabrics, un short que je lui avais déjà cousu, je crois, je ne sais plus. Ce sont juste des rectangles, donc il n'y a rien de compliqué dedans, mais je voulais juste avoir une base, et donc j'ai pris ça pour les poches. Et comme je vous disais, comme je n'ai pas fait la partie où les chevilles sont retroussées, eh bien, j'ai raccourci le pantalon d'à peu près 20 cm pour correspondre à la longueur de mon chéri. Une autre chose, c'est que j'ai rajouté la partie élastiquée au dos, à la taille, pour qu'elle fit un peu plus, parce que je pense que j'ai choisi la bonne taille, mais je voulais qu'il soit un peu plus à l'aise, et donc j'ai rajouté l'élastique. Mais j'ai l'impression que ça ne change pas grand chose, vu que sur la première version que j'avais cousue, donc comme je vous ai dit j'avais cousu 2 versions, et bien je n'ai pas fait je n'ai pas rajouté l'élastique, et j'ai l'impression qu'il porte plus celui-là que cette version-ci, donc je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, on a les détails du zip, comme ça. Les finitions intérieures, j'ai fait une surpiqûre donc pour tenir la ceinture, et la poche que j'ai fait dans un autre tissu, j'ai bien sûr fait des coutures anglaises pour les poches pour qu'elles tiennent bien.
Et le point zigzag que vous voyez ici, c'est la partie qui est raccordée avec eh bien, le tissu principal pour que eh bien, on ne voit pas la poche ressortir comme ça. Sur les côtés, j'ai fait un point sur G. J'ai fait exprès de ne pas faire de couture anglaise pour ce pantalon parce que eh bien, la gabardine est un peu épaisse et je n'avais pas envie de galérer au niveau de la couture. J'ai remarqué ça quand c'est des tissus assez épais, et bien ça fait moche après le rendu avec les coutures anglaises, donc j'ai préféré faire le point sur G. Au dos aussi, j'ai fait le point sur G et j'ai fait la surpiqûre. Je vous montre bien évidemment tout ça en photo juste ici, mais c'est un pantalon que j'aime beaucoup. De toute façon, vous le savez, ce livre, je le trouve très intéressant pour coudre tout ce qui est jean. Tout est très bien expliqué et on y retrouve tous les détails qu'on aime sur les jeans, et donc je ne peux que vous la recommander. Je l'ai cousu dans la taille 34 ou 32, je ne sais plus, mais comme je le dis souvent, référez-vous au tableau détail et dans le doute, faites une toile. De toute façon, faites une toile, que vous soyez dans le doute ou pas. Voilà. On reste dans les parties pantalon parce que j'ai donc cousu ma deuxième version du pantalon Isaac de Maison Cobalt. Isaac, vous le connaissez déjà parce que j'en ai déjà parlé dans un précédent bilan couture. J'ai donc cousu cette version en lin, le lin que ma mère m'a envoyé de Madagascar. Je l'ai enfin cousu. Et je suis très contente, j'en ai fait une deuxième version de Isaac et honnêtement je suis fan de ce pantalon. De toute façon c'était un coup de cœur et bien ce pantalon confirme mon coup de cœur. Il est très confortable à porter, très facile à coudre. J'ai encore une fois choisi la version ceinture standard, sauf que je pense que soit mon tissu s'est détendu au fur et à mesure de la couture, soit je me suis trompée quand j'ai découpé la ceinture. Je pense que je me suis trompée de ligne et donc j'ai découpé une ceinture plus grande. Ce n'est pas un souci. Vous avez ici donc le surplus que j'ai découpé en plus et j'ai décidé de faire un double boutonnage. Le bouton à l'extérieur qu'on voit, donc comme ceci, et un bouton à l'intérieur qui est invisible, et ce qui fait que eh bien, le pantalon je veux dire, la ceinture se pose très bien et ne remonte pas du tout. On a la petite braguette juste ici qui est très bien posée aussi. Je me suis appliquée sur ce pantalon. J'ai thermocollé toutes les pièces, c'est-à-dire toutes les pièces de la braguette, je veux dire, parce que eh bien, le lin est un tissu qui est très malléable. Je ne voulais pas avoir des pièces qui se déforment, surtout pour cette partie-là, donc j'ai préféré m'assurer et thermocoller. Maintenant, je thermocolle quand il le faut, je ne sais plus, je crois que j'ai thermocollé aussi la ceinture, mais je ne suis pas sûre, mais je crois que si, je crois que je l'ai fait, et honnêtement, je suis très contente. Le pantalon Isaac, vous le savez, il a ce petit pli devant, les poches comme ça, italiennes, et bien sûr, la pince au dos, qui est juste ici, trop belle. J'ai fait des coutures anglaises partout où je pouvais, et pour la finition de la ceinture, eh bien j'ai fait des coutures à la main. Ça, ce n'est plus une surprise pour vous. En revanche, je n'ai pas fait des finitions au biais pour tout ce qui est pièces de ceinture, pont, sous-pont, etc. J'ai préféré faire des points sur G parce que j'avais déjà thermocollé le tissu et je voulais pas que le biais se voit en transparence ou vous savez reste des petites bosses dehors. Je ne voulais pas risquer ça, je n'ai pas testé, mais je me suis dit que je préférais les points sur G, et puis c'est très beau comme ça, voilà. Ça n'a pas du tout bougé, donc ma foi, je ne suis pas déçue du tout. Ce pantalon, je l'aime beaucoup, je le porte, je le peux le porter. Il peut être un pantalon très classe comme un pantalon casual, comme vous le voulez, ça dépend de ce que vous portez avec, mais en tout cas c'est un pantalon que j'aime beaucoup, et ce n'est certainement pas ma dernière version
de ce patron. Je ne peux que vous le conseiller si vous cherchez ce type de pantalon-là. Ensuite, on va parler un peu de cousettes que j'ai cousues l'année dernière, que je ne vous ai pas encore montré. J'ai oublié de vous le montrer dans un précédent couture que j'ai tourné récemment, mais ce n'est pas grave, parce que je ne savais pas encore si j'allais garder telle quelle cette robe ou pas. Je m'étais dit que j'allais lui donner sa chance cet été, et bien c'est le cas. J'ai essayé de la porter le plus souvent possible cet été. Il s'agit de la robe Georges de Atelier Berny. La robe Georges d'Atelier Berny, je pense que vous le savez, tout le monde l'a déjà cousue dans la sphère couture, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. C'est une robe qui est donc, je vous mets le dessin technique juste ici, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, avec ce petit col, voilà, comme ça, le bas de la robe qui part en évasé et cette petite coupe qui vous marque la taille comme il le faut. Je n'ai pas porté cette robe l'année dernière parce que, pour tout vous avouer, j'ai été très déçue par le rendu de la robe sur moi. Je n'ai pas du tout aimé me voir dans la robe. Ce n'est pas un problème de patronage ni quoi que ce soit, parce que je n'ai eu aucune difficulté à réaliser cette robe. Les finitions sont magnifiques. On a le haut qui est complètement doublé, ce qui fait qu'il n'y a pas de parmenture qui ressort ni quoi que ce soit. Au niveau de la taille, eh bien, on le termine avec une couture anglaise, une couture à la main, pardon. Et donc, encore une fois, les finitions sont très bien. Au niveau de la manche, on fait aussi des coutures à la main pour terminer avec la doublure. Donc cette robe est sur le papier est vraiment très beau, que ce soit esthétiquement parlant ou bien techniquement parlant. Au niveau des finitions, elle est vraiment très très belle. D'autant plus que je l'ai réalisée dans ce magnifique coupon de chez Les Cas Oubliés. C'est un site de revente de tissus de seconde main, donc c'est un tissu vintage que j'aime beaucoup. Je pense que ce n'est pas un tissu 100% coton parce que j'ai tendance à beaucoup transpirer dedans. mais en tout cas, je l'aime beaucoup et donc pour en revenir à mon problème, je n'ai pas porté cette robe l'année dernière parce que je n'ai pas aimé le rendu sur moi et je voulais la couper en top. Mais j'ai demandé votre avis sur Instagram et je me suis dit que j'allais la garder cet été pour voir si j'allais changer d'avis. Alors je pense que je ne l'ai pas portée sur moi parce que déjà j'ai cousu la taille 46 et pour toutes les personnes qui l'ont cousue, eh bien j'ai vu que la robe devait être un peu loose et on devait pouvoir la resserrer avec des petits liens à la taille, sauf que moi je n'ai pas eu ce problème-là. Enfin, c'est pas que je n'ai pas eu ce problème-là, c'est que la taille 46 était pile poil pour moi. Ce n'est pas la faute du patron, encore une fois, c'est ma faute parce que de 1, je n'ai pas réalisé de toile et de 2, je crois que j'étais entre la taille 46 et la taille 48 et que j'ai préféré sous-tailler. Sauf que sous-tailler, eh bien, c'est devenu trop juste et j'étais très déçue. J'étais très déçue, je me trouvais très grosse dedans, on va pas se mentir, c'est mon problème à chaque fois. Ce n'est pas la faute du patron, encore une fois, mais je me trouvais trop grosse dedans, donc je ne l'ai pas portée. Cette fois-ci, je l'ai reportée, et j'ai encore un petit peu cette sensation, mais je ne sais pas, je me suis dit que j'allais quand même la garder telle qu'elle, parce que, eh bien, elle est trop belle, et j'ai peur qu'en la coupant en top, eh bien, je ne la porte pas plus que ça, donc je l'ai portée cet été, on verra si l'été prochain je le porte encore, mais en tout cas, c'est une cousette mitigée, on va dire. On va rester dans les cousettes anciennes. Il s'agit donc de la robe Positano de Belen Paris que vous connaissez certainement. C'est une cousette que je vous ai déjà montrée. Je l'avais réalisée pour l'automne. C'était une cousette qui était destinée à l'automne. J'avais fait des manches longues. Et c'est la version robe courte, évidemment, que j'ai cousue dans cette popeline de coton de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Non, c'est pas Les Coupons de Saint-Pierre. C'est un piqué de coton, pardon, que j'avais acheté chez Benitex. Et je l'avais cousu pour l'automne, sauf que, eh bien, c'est une robe que je ne porte pas du tout, que je n'ai pas du tout portée, pardon, en automne, parce que, eh bien, j'ai froid dedans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Elle ne tient pas assez chaud, et
avec les manches très bouffantes de cette robe, eh bien j'avais du mal à trouver un manteau, un pull ou quoi que ce soit que je pouvais porter avec, et donc je ne l'ai jamais portée. Elle était malheureusement restée dans ma garde-robe, alors que c'est une coupe que j'aime beaucoup. Je l'ai donc mis dans mon bac à recycler, et eh bien cette année je me suis dit que j'allais couper les manches. J'ai d'autant plus enlevé les manches bouffantes. J'ai choisi de ne plus faire les manches bouffantes parce que je trouvais que il y avait trop d'informations au niveau du haut de mon corps. Il y avait déjà le décolleté carré que j'adore, qui est très très beau, mais décolleté carré et les manches bouffantes, manches longues avec la jupe courte, ça faisait un peu trop, il y avait trop d'informations sur le haut et pas assez vers le bas, et c'était pas assez équilibré. Donc j'ai décidé de changer les manches. Je crois que j'ai pris une manche que j'avais dans ma Patron Tech, qui était des manches normaux, sans rien du tout, et c'est ce que j'ai décidé de coller sur celle-ci, et bien voilà. Comme ça, je la porte mieux en été et je l'aime beaucoup. C'est une robe que j'adore. Vous le savez, cette coupe, je l'adore. Et je suis très contente de pouvoir la porter plus souvent en été. Et je sais que c'est une robe qui va rester très très longtemps dans ma garde-robe, printemps-été. Mais en tout cas, c'est la robe Positano de chez Belen Paris, vous la connaissez. Et de toute façon, je vous l'avais déjà présentée. Donc voilà. Je vais vous présenter un autre flop. Il s'agit de ma jupe Göteborg de Modes et Travaux. Je vous mettrai, je pense, le dessin technique juste ici, que j'ai cousu dans ce satin. Il s'agit donc de ce satin qui est une chute du tissu dans laquelle j'ai réalisé ma robe Ressoulès, que j'aime beaucoup. J'avais assez de métrage pour pouvoir faire rentrer la jupe Göteborg dedans, et je l'ai cousue. Je l'ai cousu dans la taille 44, et une fois terminée, je l'ai essayé et je n'ai pas du tout aimé le rendu sur moi. C'est une jupe, pardon, que je n'aime pas du tout sur moi. C'est une jupe assez droite avec plein de plis comme ça, enfin vraiment c'est une jupe trop trop belle, mais sur moi, eh bien ça n'a pas le même effet que sur la personne, sur le mannequin qui le porte dans le magazine. Je vais vous mettre ma photo et la photo du mannequin qui le porte dans le magazine, et vous pourrez comparer, mais en tout cas, je sais que c'est une jupe que je ne vais jamais porter. Je ne sais pas si je vais le mettre en vente sur Vinted ou quoi, mais vraiment, voilà, je suis complètement déçue de cette jupe. Je m'étais fait plein d'idées de look avec, mais malheureusement, eh bien, je sais que je ne vais pas la porter. Néanmoins, pour la cousette de cette jupe, eh bien, j'ai suivi à la lettre les instructions du magazine Modes et Travaux, parce qu'il y a plein de pans à coudre avec cette jupe, et j'avais peur de me perdre. Mais sans grande surprise, eh bien, c'était très facile à réaliser. Ce n'est pas la première fois que je couds un patron de chez Modes et Travaux. Et elle est très très facile. Le guide de montage est très facile et très compréhensible. On a un zip sur le côté pour l'ouverture. Et ensuite, on a tous les pans à l'intérieur. Je vais vous la montrer sur l'envers. Je l'ai cousu, j'ai fait des coutures anglaises pour la réaliser. Donc voilà, vous verrez mieux. Mais il y a beaucoup de pans à assembler, il y a beaucoup de plis à faire, mais c'est très très facile. Vraiment, c'est accessible aux débutants, je pense, parce qu'il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de technique trop difficile pour réaliser cette jupe. Il y a juste les plis et la fermeture à monter. Mais sinon, honnêtement, eh bien, il n'y a rien de difficile. Il y a un côté où il y a cette ouverture, mais ça, encore une fois, c'est facile. En ce moment, je fais toujours un petit point de bourdon comme ça pour terminer les plis, pour éviter que les fentes, pour éviter qu'elles se déchirent, et ça tient très très bien. Cette jupe est sur le papier très bien, mais encore une fois, sur moi, eh bien, ça n'a pas le même rendu. Et c'est dommage. Cet été, j'ai eu la chance de faire partie de la team testeuse de Maison Cobalt, encore une fois, pour réaliser le pantalon. Le patron Victoire, c'est un patron de robe, top et combinaison, et moi,
sans surprise, j'ai choisi de coudre la combinaison, la version combinaison. Je vais vous mettre la photo juste ici. Je suis amoureuse de cette combinaison, elle est trop belle. Alors, comme je vous disais, Victoire, c'est un pantalon de combinaison avec un devant, avec un col V, des petites pinces poitrine comme ça. Voilà, des petites pinces poitrine, avec un dos soit ouvert, semi-fermé ou complètement fermé avec soutien-gorge compatible, ça dépend de ce que vous voulez. Pour ma part, j'ai choisi de faire le dos ouvert comme ça, complètement ouvert, et donc fermé juste avec les petites bretelles, la taille élastiquée pour qu'on puisse être 100% à l'aise, même si on mange une raclette dedans. Pour ma part, je l'ai porté pour un mariage et vraiment, j'étais très à l'aise dans ma combinaison Victoire. J'étais trop contente. Comme d'habitude, définition impeccable. J'ai fait des coutures anglaises. J'ai complètement doublé le top, le buste. Et donc avec la petite coulisse, j'ai rajouté la petite coulisse pour faire passer l'élastique, ce qui fait que, eh bien, on ne voit aucune couture apparente à l'intérieur et c'est une finition que j'aime beaucoup. Pour le bas, c'est un pantalon très large, très palazzo, là. Je pense que vous le voyez très bien. Et puis vous verrez mieux sur la photo portée, mais en tout cas... j'ai été très contente de pouvoir tester ce patron, vraiment. Je ne suis pas du tout déçue. J'ai utilisé à peu près 3 mètres de tissu pour faire cette combinaison dans la taille 46. Dans les chutes de mon tissu, eh bien, j'ai cousu une robe matchy pour ma fille. Comme je vous l'ai dit, on était invité à un mariage. Et donc j'ai pu coudre une robe presque comme la mienne pour ma fille. J'ai pas voulu faire de combinaison parce que je ne savais pas si elle allait aimer et j'avais peur de pas avoir assez de tissu. Je pense que je n'aurais pas eu assez de tissu si j'avais fait une combinaison pour elle et donc j'ai préféré lui coudre une robe. Pour cela, j'ai utilisé le patron fleur de Maison Victor, de la Maison Victor, qui est un patron initialement de combinaison. J'ai choisi ce patron fleur parce que je trouvais que le haut était ressemblant au patron Victoire, mais version enfant, c'est-à-dire avec pas de décolleté, avec un décolleté carré comme ça, pas un décolleté V. Je trouvais que c'était très kids friendly de cette manière-là. Et de la même manière, un dos ouvert, c'est exactement la même coupe que celle que j'ai cousue pour moi. J'ai fait les mêmes lanières et vraiment c'était mon idée, c'était de faire exactement le haut dans le même esprit et je trouve que c'est très réussi. Pour le bas, comme initialement le bas était un short, et eh bien j'ai coupé des pans, une rangée pour la première et une deuxième pour faire des petites frances et j'ai beaucoup aimé. J'ai repris la technique de finition de Victoire pour faire la partie élastiquée dans le dos. C'est ce qu'il y a aussi sur le patron Victoire, donc on peut élastiquer juste le dos ou entièrement, mais moi cette fois-ci j'ai choisi de mettre l'élastique juste au dos et je trouve que c'est très bien. Honnêtement, ma fille a beaucoup aimé cette version robe et je mettrai les photos évidemment portées sur le côté, mais je suis très contente de cette petite cousette et je sais qu'elle pourra le porter assez longtemps vu que avec l'élastique dans le dos et tout ça, et eh bien la robe elle peut être plus ou moins large selon ce qu'on veut. Voilà. La dernière cousette que je vais vous montrer est encore une fois le patron Victoire. Cette fois-ci, j'ai cousu le top Victoire, donc j'ai décidé d'upcycler ce tissu. C'est une viscose que j'avais achetée chez les Coupons de Saint-Pierre dans laquelle j'avais réalisé une robe il y a quelques années maintenant, une robe que je ne porte plus du tout parce que avec la viscose, eh bien je transpire beaucoup dedans et j'avais cousu une robe manche longue et j'étais pas du tout à l'aise avec cette robe-là, donc je me suis dit qu'elle avait fait son temps, mais que j'aimais beaucoup le tissu, et donc j'ai cousu le top
Victoire, j'ai fait exactement le même haut parce que c'est ce que me permettait mon tissu. Je n'avais pas assez de métrage pour faire autre chose. Je pouvais essayer la version avec un décolleté style cache-cœur, mais je n'avais pas assez de tissu. Je n'avais pas assez de tissu pour le faire déjà, que pour cette version-là. Pour la doublure à l'intérieur, j'ai dû le couper. Je ne l'ai pas coupé dans le droit fil par rapport au tissu, mais je l'ai mis à l'intérieur. Donc je prenais déjà un risque. Je voulais pas prendre plus de risques que ça. Donc voilà, j'ai cousu le top. Cette fois-ci, je n'ai pas élastiqué tout le tour comme je vous le disais. J'ai juste posé l'élastique au dos. Et d'ailleurs, le biais que j'ai utilisé n'est pas du tout le même que le tissu principal, mais c'est pas grave parce que de toute façon, il ne se voit pas. Et je suis très très contente. J'ai rallongé les lanières parce que sur la première, sur ma combinaison, donc j'ai trouvé que les lanières étaient assez courtes, les bretelles étaient assez courtes. J'aurais préféré qu'elles pondent un peu plus dans le dos. Donc cette fois-ci, j'ai rallongé les bretelles et eh bien je les ai trop rallongées parce que maintenant eh bien elles sont vraiment trop longues, mais c'est pas grave, je préfère ça que je préférais prendre ce risque là plutôt que l'autre. C'en est tout pour cette vidéo, merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des patrons que vous connaissez déjà ou pas, si vous les avez déjà cousus ou pas, j'aimerais bien avoir votre avis. Et on se retrouve tout de suite sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas parce que je vous partage quotidiennement ce que je fais en couture. Donc il y a des choses que vous avez déjà vues il y a très longtemps sur Instagram mais que vous ne voyez que maintenant sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre. On se retrouve tout de suite là-bas. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à cette vidéo et à me laisser un commentaire. Et bien sûr à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. Et moi je vous dis à bientôt. Bye!